Alléluia. Alors, nous disons merci au Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Ce soir, donc, voilà, en quelques minutes, on va retenir juste une petite pensée, mais qui est grande. Alors, prenez avec moi, voilà, vos Bibles. On va lire Juge 6, 18. Je lis la parole du Seigneur. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Que la parole de notre Créateur soit bénie dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voici donc la petite pensée de ce soir qui est prise donc du livre de Juge 6, 18. Ici, une histoire magnifique, simple, mais empreinte de puissance et vraiment de grandeur. Quelque chose d'émouvant, voilà, est dans ce petit passage. Pour ceux qui sont là ce soir pour la première fois, sachez que le thème est pris du livre de Psaume numéro 45, le verset 2. C'est le thème global. Psaume numéro 45. Voilà, les psaumes n'ont pas de chapitre. Donc c'est pourquoi on ne dit pas psaume chapitre 45, c'est des numéros. Voilà, psaume, ce n'est pas un seul auteur qui a écrit le livre de Psaume. Il y a plusieurs auteurs, voilà, qui écrivent des vers, voilà, des poèmes, des complaintes et tout ça. Donc, ce n'est pas un livre qui a un seul auteur, il y a plusieurs auteurs. Donc, ce n'est pas une suite logique. Raison pour laquelle le livre de Psaume n'a pas de chapitre, c'est des numéros. Donc, Psaume numéro 45, verset 2. On va lire quand même. Psaume numéro 45, verset 2. Ces paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Est-ce que l'amour de Dieu, l'amour de la finition de la maison de Dieu bouillonne dans ton cœur? Voilà. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. En un mot, ce qui va sortir de ma bouche doit être du trésor parce que c'est dédié au roi des rois. Ton offrande est pour le grand roi de l'univers qui note tout. Tout ce que tu donnes ici-bas, c'est mis sur ton compte au paradis. Quand tu donnes 5 francs aujourd'hui, là, les anges prennent et ils construisent ta maison. Quand tu donnes 10 000, tu donnes 1 million, tu donnes 100 millions, c'est ta maison qui est bâtie au ciel. Mais quand tu ne donnes rien, ton chantier est arrêté. Ta maison n'avance pas. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça nous revient. Donc, le psalmiste ici, il ne doit rien faire qui ne plaise à lui-même et à Dieu. Parce que ce qu'il va faire ici, c'est pour le roi. On ne donne pas à un roi n'importe quoi. Dans cette dynamique, le roi des rois, c'est notre Dieu. Le plus grand roi de l'univers, c'est Dieu. Dieu existe par lui-même. Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Donc, il est le véritable roi. Descendant donc de là, la pensée que ce soir nous devons retenir est tout simplement le Dieu des offrandes.
le Dieu des offrandes. Frères et sœurs, entendons par là que Dieu, il aime les offrandes. Dieu travaille, autant pour moi, à partir des offrandes. Voilà. Offrir, c'est donner. Et vous verrez qu'au commencement de la Bible, la création est définie là. Rien n'existait. Dieu a appelé chaque chose à l'existence. Du coup, Dieu donne à l'univers tout ce qui est dedans. Donc Dieu a un seul comportement, c'est le donner. Il est le Dieu des offrandes. Vous voyez donc, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, c'est à travers une offrande que Dieu a faite encore, qui nous a sauvés. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en offrande. Et Jésus a accepté de s'offrir à son Père comme offrande à la croix. Donc Dieu rime, voilà, par offrande. Il est le Dieu des offrandes. Le Dieu des offrandes. Quand on revient rapidement à notre texte de Juge 6, la petite histoire, c'est que Israël est dominé. Israël est méprisé. Israël est combattu, dépouillé par l'ennemi. Par l'ennemi, les Madianites, Madian, voilà. C'est une autre contrée, c'est une ville, c'est un peuple, c'est un autre territoire. Ils viennent et puis ces gens-là, ils pillent Israël. Ils pillent Israël. Tout ce que les gens font en brousse et ils attendent au moment de la récolte. Et ils viennent comme des brigands. Voilà. Et ils pillent tout. Ils s'en vont. Donc, le peuple souffrait de ces maux-là. Voilà, ces brigands qui venaient ça et là et qui pillaient tout. Dieu va se choisir un jeune, un homme, un Israélite du nom de Gédéon. Gédéon, ses parents et lui, ils ont cultivé. Donc, le blé est arrivé à maturation. Ils ont récolté, ils ont entassé. Ça a bien séché. Alors, il s'est choisi un jour pour aller rapidement, aller enlever les grains, mettre dans les sacs et puis ne rien laisser en brousse là-bas. Voilà, parce qu'il a peur que les ennemis arrivent, les brigands arrivent dans la brousse là-bas et qu'ils ne leur volent toute leur nourriture. Dans cette frayeur, dans cette peur, dans cette lamentation, Gédéon va recevoir la visite du Dieu créateur de l'univers. Dieu est souverain. Dieu est multiforme. Dieu, il est esprit. Il prend un corps. C'est lui qui a créé les anges. Et les anges, voilà, sont des esprits qui se transforment à plus forte raison, lui le créateur. Alors, cette histoire ici que nous venons de lire, mes frères et mes sœurs, c'est une histoire qui nous montre le mystère des offrandes. Le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. C'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'il faut une forte sagacité pour découvrir. Entendez par sagacité, une forte, bon, prêtez-moi le mot, pénétration d'esprit. Il faut fouiller avant de découvrir le sens. C'est comme des énigmes. Voilà, le mystère est glorieux. Donc ce passage nous montre le mystère des offrandes. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés,
Il y a vraiment un mystère dans les offrandes. Nous ne devons pas oublier cela. Les offrandes, il faut prendre les offrandes à cœur. C'est les offrandes qu'on apporte à Dieu. On n'apporte pas à Dieu des aumônes. L'aumône n'est pas l'offrande. L'aumône, c'est ça, on prend pour aider les démunis. Dieu, on lui apporte l'offrande. L'offrande est signe de notre amour. Dieu veut notre amour. Donc, quand tu agis avec Dieu à travers l'amour, tu recevras l'amour du Dieu souverain. Le Dieu des offrandes. L'offrande, c'est don volontaire. Voilà. Quand j'étais venu ici, c'est-à-dire 2 dimanches en arrière, ou bien 3 dimanches, je ne sais pas, voilà, je l'ai dit, et vous le savez, l'offrande signifie don volontaire. Mais le chrétien doit savoir que quand on parle de don volontaire, ce n'est pas facultatif de faire, d'apporter son offrande. Voilà. Si je peux le dire, l'offrande est obligatoire pour le chrétien. Mais c'est l'élément du don qui est facultatif. Voilà. L'offrande est obligatoire pour le chrétien. Il ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Voilà. C'est un principe de Dieu. C'est un impératif du Seigneur. Ça ne se discute pas. Il dit on ne se présentera pas devant lui les mains vides. C'est pourquoi vous verrez, Satan s'est approprié. On ne va pas voir le marabout, on ne va pas voir le féticheur, les mains vides. Mais c'est à Dieu que ça revient. C'est dommage que des frères et des sœurs viennent dans la présence du Seigneur, les mains vides. Même quand l'église n'est pas présente, le temple est vide. Quand tu viens dans la maison de Dieu pour ton problème, tu t'agenouilles ici devant Dieu, ou bien là, ou quelque part, avant de repartir, il faut déposer une offrande dans le tronc. Voilà, dépose une offrande devant Dieu. Sur l'autel de Dieu. Il ne faut pas venir prier, répartir les mains vides. Voilà. Le Seigneur le dit dans Philippiens 4, verset 6. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Il ne faut pas prier seulement les mains vides. Ça doit être un principe. Et Dieu merci, dans cette belle assemblée, en tout cas, l'offrande est enseignée. Raison pour laquelle ceux qui abondent dedans, ceux qui se donnent à cœur joie, qui obéissent, ils sont bénis, ils sont prospères. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est des principes. Regardez ici, mes frères, ce mystère. Le jeune homme, Gédéon, travaillant, soudainement, Dieu lui apparaît. Soudainement, Dieu lui apparaît. Voilà. Quand vous lisez un peu plus haut, vous comprenez tout. Dieu lui apparaît. Voilà. Gédéon voit un homme. Mais Gédéon sent et il sait que c'est Dieu. Il va le démontrer après. D'abord, il a peur. Donc, tout de suite, il ne s'en rend pas compte. Le Seigneur lui dit, vaillant héros, tu es choisi par Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut. Merci. Voilà. Quand vous entendez ici l'ange de l'Éternel, c'est qu'il s'agit de Dieu lui-même, Jésus. Quand il s'agit d'un ange simple, dans la Bible, on écrit un ange de l'Éternel. On met un ange de l'Éternel. Mais quand l'apostrophe est là, l'ange, c'est Dieu lui-même. Voilà. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, vas-y. Voilà. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, parce que déjà, Gédéon ne se pense pas capable. On est en train de chercher des fonds, 400 millions, 100 millions. Toi, tu es là, tu dis, ça là. Peut-être les autres peuvent donner, mais pas moi.
Tu te minimises. Voilà. Or, ce que Dieu veut de toi, c'est ce qui est donnez-moi le mot, à ta possession. Voilà. C'est que tu dois donner, qui est avec toi, qui est dans ton cœur. C'est ça que Dieu veut. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, voilà. Tout à l'heure, c'était dit l'ange de l'Éternel. Les choses se confirment. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vas-y. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Pas encore? Voilà. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. On y va. Et Gédéon va agiter, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Regardez, Gédéon n'a pas dit, bon, pour me montrer que tu es avec moi, attends, j'allais prendre mes sujets de prière. Je vais prendre mes problèmes. Je vais demander à mes parents quel est leur vœu, leur problème. Je vais déposer tout ça. Voilà. C'est dans le but de recevoir. C'est ce que plusieurs chrétiens aiment. On aime recevoir. Mais Gédéon dit, attends, je vais aller prendre mon offrande. Ça veut dire c'est lui qui va donner. C'est lui qui va s'appauvrir. C'est lui qui va diminuer pour lui. Je parle à quelqu'un, c'est pour toi que je suis venu ce soir. Depuis ce programme, tu ne veux pas rentrer dedans. Tu ne veux pas diminuer ce que tu as. L'Éternel agira, te bénira par le sacrifice, par la perte que tu t'octroieras toi-même. Il dit, jusqu'à ce que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que... bien-aimé, vous ne verrez nulle part dans la Bible, dans toute la Bible, où une personne ou un homme a pu retenir Dieu de cette façon. Voilà. C'est la seule fois où un humain bloque Dieu dans son champ. La Bible ne nous montre pas tous les détails. Mais peut-être que si c'était, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que voilà, le monsieur, puis en Israël, il fait chaud. Et on est en brousse, voilà un arbre où il y a de l'ombre. Et Gédéon voit quelqu'un, un homme qui est en bas, mais il sent que lui là, ce n'est pas n'importe qui, c'est pourquoi il appelle mon Seigneur. Il y a une gloire, il y a une puissance, il y a une crainte. Tu me choisis. Moi, je peux délivrer Israël. Moi qui suis le petit de ma famille. Et ma famille qui est la moins, je vais dire, honorée de ma tribu. Si c'est toi qui me choisis vraiment, attends là, mon Seigneur. Donc, imaginez le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, l'Éternel Dieu des armées, qui a divisé la mer Rouge, qui a créé l'univers, assis en bas d'un arbre, il attend offrande. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça veut dire, si Gédéon doit faire 3 mois sur la route,
3 mois, Dieu est assis en brousse. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on le prie, on le loue. Gars, il est dans un champ en Israël. À cause de quoi? Offrande. À cause de quoi? Offrande. Mon frère, ma soeur, il faut que cette petite partie de la Bible te montre qu'on ne joue pas avec offrande de Dieu. Regardez, à cause d'offrande, l'Éternel déclare devant un jeune, au lieu de dire, bon, petit, va prendre ton offrande, trouve-moi dans tel lieu, tu vas me donner. J'ai beaucoup de choses à régler. Hein. Je dois aller à El Kabot, voilà. En Côte d'Ivoire, à Koumassi, voilà, pour aller secouer des gens là-bas, j'ai besoin de 400 millions là-bas. Donc je m'avais, voilà. Mais Dieu dit, je resterai jusqu'à ce que tu m'apportes quoi? Ton offrande. Ce qui veut dire que Gédéon a bloqué Dieu, entre guillemets. On sait que Dieu, il est souverain, il est omniprésent. Mais l'image nous montre que Gédéon a dompté Dieu pour lui seul. C'est un peu comme il va aller au village, il va dire à ses camarades, oh mais moi j'ai bloqué le Seigneur, il m'attend dans mon champ. La question est, quelle offrande tu dois apporter pour que Dieu s'intéresse à ta cause? C'est comme ça qu'il faut voir. Quelle offrande, ma soeur, mon frère? Quand tu réfléchis, l'offrande veut dire don volontaire. Dans ta vie là, qu'est-ce que tu vas prendre qui te tient à cœur, qui va faire que Dieu va regarder ta situation? C'est personnel. La Bible nous montre ici que personne n'a pu retenir Dieu de cette façon si ce n'est Gédéon. Et pourquoi Gédéon l'a-t-il réussi? Parce qu'il a promis offrande à Dieu. Il a promis offrande à Dieu. Donc avec l'offrande, tu peux amener le Seigneur dans ta cause. Avec l'offrande que tu vas proposer à Dieu, Dieu sera de ton côté. Un homme de la campagne, attendez par là, un villageois. Voilà, comme moi. Moi, je viens d'arriver à Abidjan. Moi, je suis un pasteur villageois. C'est pourquoi vous me voyez, je viens d'arriver à Abidjan. Le soir, il fait chaud, mais je suis dans veste. Et quand je venais à Abidjan, on dit, c'est là-bas, là, ils portent veste, ils portent veste. Oh, les vrais Abidjanais, et ils choisissent les moments. Les soirs, ils sont relax, voilà, voilà. Mais moi, le soleil vient, oh, il pleut, oh, il y a funérailles, oh, je suis dans veste. Ah, il me dit que je suis en ville, je suis à Abidjan. Gédéon, c'est un villageois. C'est un villageois. C'est comme ça. Moi, j'ai une foi brutale, une foi sauvage. C'est-à-dire que quand Dieu me dit, donne ça, même si mes enfants n'ont pas mangé, je ramasse tout. Ils vont pleurer, papa, papa. Je dis, allez prier, gêner les frères. Voilà. Mais après le miracle que Dieu fait, bénédiction que Dieu fait. Voilà. Donc, je suis venu ce soir juste te montrer, ou bien te rappeler que par ton offrande, tu vas attirer Dieu dans ta cause. Voilà. Gédéon l'a gardé. Voilà. J'ai écrit, comment cet homme de la campagne a-t-il pu convaincre Dieu, l'Éternel Créateur? C'est uniquement parce qu'il avait proposé à Dieu une offrande. Et comme notre Dieu est un Dieu qui aime, voilà, les offrandes, il a donc dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Ça veut dire, peu importe le temps, je suis là, à cause d'offrande. Peu importe le temps, je suis là.
Jusqu'à ce que tu reviennes, je t'attendrai. Voilà. Si c'est pour une offrande, je peux t'attendre. C'est ce que ça veut dire. Mais si c'est pour aller prendre cahier de sujets de prière, en tout cas, je m'en vais. Voilà, j'ai autre chose à régler. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que Gédéon a dit offrande. Voilà. Mes frères, parole de Dieu là, exhortation, tout ça là, c'est pour nous. C'est à nous que ça fait du bien. Mais ce qui revient au Seigneur, offrande, on lui donne. Quand c'est parole, c'est à nous on donne. De la manière qu'on nous donne, et puis ça nous plaît, Dieu aussi, c'est comme ça. Quand on lui donne, ça lui plaît. Sinon, qu'est-ce qu'il va l'amener à s'asseoir dans une brousse? Voilà. En même temps que Dieu attend Gédéon, vous allez voir que Gédéon et son champ, tout est sécurisé. Parce qu'il a fait venir Dieu. Il a rendu Dieu gardien de son champ, du champ de son papa, de son territoire. Au moment où Dieu l'attend là, il n'y a pas un bandit, il n'y a pas un voleur qui va venir derrière. Mais toi, tes offrandes, ça ne plaît pas à Dieu. Du coup, tu vas voir que le Seigneur n'est pas content de toi. Quelle offrande donc, bien-aimés frères? Quelle offrande ferez-vous? Voilà. Pour que Dieu soit attiré dans votre situation. Quelle offrande apporteras-tu? Cela dépend de toi. Ce n'est pas en groupe, mais une vie personnelle. Si tu traites avec Dieu à travers les offrandes, tu verras que Dieu sera toujours de ton côté. Tu vas remporter les batailles, tu vas remporter les victoires. Vous voyez mes frères, un homme dans la Bible qui a été roi pendant 40 ans, le roi David, 40 années, et la Bible dit, ses mains étaient remplies de sang. À telle enseigne qu'il a tout pourvu pour bâtir le temple à Dieu. Dieu dit, tu es fatigué. Tu as tellement combattu. Je vois déjà que tu as construit le temple là. Reste tranquille, ton fils va faire. Mais regardez, pendant 40 ans, avec des batailles pas possibles. Mais voici quelqu'un qui n'a jamais perdu une seule bataille. D'où que la guerre vienne, qui que ce soit, David les taille en pièces. Tout simplement parce que Dieu était avec lui. C'est quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, en brousse, voilà, son cœur est généreux. Il connaît la puissance de l'offrande. Vous allez voir plus tard, il va devenir la première personne dans la Bible qui va bâtir un palais à l'éternel Dieu. Du coup, son histoire va changer. Le temple que vous voyez là, ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le temple de David. David a pourvu tout. Salomon n'a fait que prendre pour mettre en œuvre. David va quitter là, l'Éternel va le bénir à perpétuité et jusqu'à Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, va s'appeler fils de David. C'est l'offrande qui a élevé David comme la première personnalité de l'Ancien Testament. Le plus grand de tous les Anciens Testaments, c'est David. Voilà. Le plus grand de l'Ancien Testament, voir la Bible, c'est David. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris comme tuteur sur la terre David. Bartimée l'appelait fils de David. Oh, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Élie. Mais David a pris la tête. Il a pris la tête. L'offrande, mes frères, l'offrande, mes soeurs, ça fait venir Dieu dans ton affaire. L'offrande fait déplacer Dieu pour ta cause. L'Éternel est le Dieu des offrandes. En un mot, Dieu se laisse toucher par ce que nous lui donnons. Oh, mon frère, ma soeur, si tu pratiques le jeu de l'offrande, comme je le disais tout à l'heure, l'Éternel sera toujours à tes côtés. Il t'aidera à remporter tes plus grandes batailles et
Vous voyez la finalité. Avec 32 000 soldats, Dieu a permis que Gédéon prenne seulement 300 soldats. De 32 000 à 300. Et puis on va combattre tout un pays. 300 personnes. Waouh! Mais la victoire était au rendez-vous. Parce que l'Éternel a été content. Quand Gédéon est revenu là, offrande qu'il a déposée là. Peut-être si tu es là demain, il te dit ça. Voilà. Je dis peut-être. Demain, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Et c'est pas musulman. Ça veut dire ni à la sonna, en Djoula. Voilà. Ça veut dire si Dieu le veut demain. Donc la victoire a été au rendez-vous. Avec 300 personnes, Gédéon va remporter la victoire. L'Éternel lui-même va faire le combat. Et les Madianites vont être mis en déroute. Et Gédéon qui pensait qu'il n'était rien, qu'il ne pouvait rien. Sa vie a eu une histoire. Il est rentré dans l'histoire. À travers FAG 2024, l'Éternel veut donner un nom à ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel attend ton offrande. Dimanche, c'est l'apothéose. Quand nous partons à la maison, Dieu va avec nous. Mais en même temps, Dieu demeure ici. Il attend le 11, ton action de grâce. Il veut voir ton offrande. Il a dit à Gédéon, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Je vais vous rendre un seul témoignage et puis je pense que je vais m'arrêter. Voilà. Ça s'est passé à Yopougon. Voilà, c'est une sœur en Christ. Elle s'est mariée. On a été même à son mariage à Gagnoa. Voilà. Elle s'appelle Madame Clément. Après le mariage, ils sont là. Tout se passe bien, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Une jeune femme. Et c'était son souci. Mon mari est en bonne santé, je suis en bonne santé. Voilà. Avant mariage aussi, on n'a pas essayé pour voir si on est capable de procréer. Il faut pas, on va te blaguer comme ça. Hein. Voilà, on n'a qu'à essayer pour voir. Si on ne peut pas là, on se laisse, si on peut, on va continuer. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, on prie et Dieu nous met ensemble. Alors, en un mot, ils ont fait tout, mais il n'y a pas d'enfant. Un jour, la sœur en Christ, je me souviens très bien, elle m'a invité. Pasteur, viens à la maison. Elle a insisté. Et puis, ce jour-là, je suis allé avec un ami. Lui aussi, il est pasteur. On est arrivé chez eux. On a vu que, bon, son mari n'était pas là. Il allait au travail. Mais, pour nous, comme on la connaissait, et puis on est allé la soutenir à son mariage avant. Donc, c'était une visite de courtoisie entre nous. Elle a sorti. Il dit, offrande là. Elle est rentrée, elle est sortie, offrande à mon fils. Un gros plat de riz. Comme elle sait que l'homme de Dieu, il mange. Parce que moi, je mange. Je mouille maillot, donc je mange. Je dis, la soeur là, elle allait déposer ce riz là. Et puis elle a mis huile rouge en haut là. Elle a mis croûte. Elle a déposé les sauces là. La sauce au guaguassou. Tu regardes dedans. Hey, tu as vu d'aller à Yamoussoukro dedans en même temps. Elle a mis sauce là-bas avec quelque chose. Il y a dail, il y a feu. On dirait qu'on doit manger un cabato, mais c'est doux avec du riz aussi. Voilà. Mon ami qu'on n'a pas invité là même là. Lui, mais il est chaud. Il est là, lui là.
Il a failli gâter mon onction là-bas. Hein? Toi, on ne t'a pas invité. Moi, il était pris. Allons-y. Il est le premier à se servir. Et puis les gros morceaux. Aïe. Mais on a mangé riz là. On a mangé. Moi, je ne sais pas que derrière le repas, là, il y a un sujet de prière. On a mangé. Non, la sœur, on était content. On ne s'attendait pas à un truc, mais elle a préparé. Après avoir fini de manger, il ne faut pas nous voir maintenant. Deux pasteurs, ils sont rassasiés. Ventre la fête, tin. Où on est là. Ça, c'est quelle onction tu vas avoir? On est rassasiés. Oh, bon, on a causé un peu. On dit, bon, on va partir. Elle a dit, non, pasteur, vraiment, il y a un sujet, je veux que vous me souteniez. Alléluia. Bon, on a déjà mangé sans manger. On ne peut pas dire que non, on est pressé. On est obligé d'écouter. Elle a raconté, et puis elle a terminé sur pour son enfant. Elle n'a pas. Ah bon, donc depuis là, vous n'êtes pas enfant. Voilà. On a déjà mangé. Il faut mouiller maillot maintenant. Donc ça veut dire qu'elle a mis carburant dans la voiture là. Ah, non, on ne s'est pas amusé, franchement, parce que sa réception là était vraiment remarquable. Donc on a prié pour elle. On a prié. J'ai dit, mes frères, si c'était aujourd'hui là, la seule, elle va avoir Corona. Voilà. Et qu'on prie au nom de Jésus, crachat là, ça verse sur sa tête. Au nom de Jésus. Et puis ça crachat, ça sort sur sa tête là. Donc je frotte comme ça. Je crois que c'est l'onction. C'est l'onction. Lui, on a prié. Au nom de Jésus. Amen. On dit, on a mis ton enfant là dans ton ventre. Au nom de Jésus. Et puis on est parti. Oh, mais c'était merveilleux, merveilleux. On acclame le Seigneur. Hey! Quelque temps après, la sœur, elle appelle pasteur. L'enfant est là. Le bébé est là. 9 mois plus tard, Madame Clément, elle accouche d'une belle fille. Voilà. Nous avons été chez elle. On a vu l'enfant, c'était merveilleux. Bon, peut-être que si on était parti là-bas, et puis elle nous a fait asseoir là, déjà, bon, voilà mon sujet, tout ça. Mais elle a commencé par offrande. Donc elle a dégagé, voilà, l'atmosphère. Alors on dit le ventre qui a fait, n'a pas d'oreille. Donc elle a réglé ça d'abord. Vous voyez, hein, c'est l'homme qui mange, c'est nous on mange. Mais c'est Dieu. Notre bouche, c'est pour Dieu de bouche. Tu ne peux pas voir Dieu vis-à-vis. Si tu veux le voir vis-à-vis, c'est que tu dois mourir. Donc, qui est prêt pour le voir vis-à-vis? Lève ta main, on va prier. Tu vas mourir ce soir. Voilà. Là, à l'apothéose, tu ne seras plus là. Tu vas rester là-bas pour nous regarder. Si tu n'es pas prêt à mourir, ça veut dire que tu es prêt à être béni pour servir le Seigneur davantage. Donc, mon frère, ma soeur, Gédéon a fait asseoir Dieu. En fait, je ne sais pas comment je vais vous parler pour que vous compreniez. Son offrande, Dieu aime offrande. Dieu aime offrande. Ta vie, c'est encore offrande. Il ne faut pas t'amuser avec. Voilà. Il ne faut pas regarder les travaux. Il ne faut pas regarder mon temps. Toi, donne ce qui va te réjouir. Et toi-même, tu sais que quelque chose te quitte. Fais-le et tu verras que le Seigneur te bénira. Avec Dieu, donc, travaillons par l'offrande, aimons-le et que la gloire revienne au Seigneur. Amen.